Tac, tac, tac. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien commencé la journée. Alors aujourd'hui, nous commençons une nouvelle vidéo qui porte également sur un chapitre très intéressant de votre classe. Il s'agit des classes de terminale C. Ça porte alors sur le chapitre des transformations du plan. Bon, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, chapitre ou bien leçon, tout ce que vous voulez. Alors, sur cette leçon, nous avons un certain nombre d'activités qui traitent l'ensemble des petits problèmes que vous pouvez rencontrer dans ce chapitre. On va voir au fur et à mesure plusieurs vidéos pour pouvoir vous expliquer, pour pouvoir lever l'ensemble des problèmes qui peuvent y arriver. Donc, dans notre première vidéo ici, nous avons une thématique principale qui consiste à savoir déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation dont on a donné l'image de 2 points. C'est-à-dire quoi? Nous avons par exemple ici 4 points A', B', B', et une transformation F qui est telle que F de A soit égal à A' et F de B soit égal à B'. Nous allons voir pour chaque type de cas quelle est la nature et comment est-ce qu'on détermine ces éléments caractéristiques. Bien entendu, parce que quand vous avez une transformation comme celle-ci, il faudrait connaître sa caractéristique pour pouvoir définir sa nature. Donc, allons-y donc. Dans le premier cas, si F de A égale à A' et F de B égale à B', il y a les premières conditions qui s'imposent. Nous pouvons tomber dans une cas de situation où le vecteur A', B', c'est-à-dire le vecteur des images, est égal au vecteur des antécédents, c'est-à-dire le vecteur AB. Quand vous êtes face à un exercice où vous avez ce cas de figure, la nature de la transformation F n'est rien d'autre que la translation. Donc F sera une translation de vecteur AB. AB ou le vecteur A', B', tout simplement. Si par contre, le vecteur A', B', qui est le vecteur des images, est l'opposé du vecteur AB, F ici est une symétrie centrale, dont le centre, on va l'appeler oméga. Maintenant, pour déterminer le centre, c'est très simple. Le centre ne sera rien d'autre que le milieu du segment A'. Autrement dit, lorsque vous voulez déterminer le milieu du centre de la symétrie centrale, en fait, c'est le milieu d'un segment qui est formé par un point et son image. Donc, vous cherchez l'image d'un point. Quand vous l'avez obtenu ici, c'est A', A' étant l'image de A. Quand vous avez obtenu l'image de ce point, le centre ne sera rien d'autre que le milieu du segment formé par ces 2 points-là. Donc, voilà le cas. Maintenant, passons au troisième cas, le cas où, par contre, les 2 vecteurs, en fait, ils ne sont plus de même direction et de même sens. On a plutôt A', B', B' qui sont tels que la distance des images égale à la distance des antécédents et la droite des images, elle séquente à la droite des antécédents. Alors, quand vous êtes face à ce cas de figure, la transformation F n'est rien d'autre qu'une rotation. F ici est une rotation de centre oméga et d'angle étal. Alors, ce qui est le plus intéressant ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour déterminer le centre et l'angle. Le centre, ce n'est rien d'autre que le point de rencontre qu'il y a entre les médiaxes des segments AA' et BB'. Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'angle, c'est la mesure qu'il y a entre les vecteurs formés, le vecteur des images, le vecteur des antécédents et le vecteur des images. Voilà. Donc, quand vous êtes face à ce genre de figure où vous avez AA', BB' qui sont définis tels qu'ici, si les deux, la distance des images est égale à la distance des antécédents et que la droite des images est séquente à la droite des antécédents, alors forcément notre transformation ici est une rotation. Pour déterminer le centre, prenez le point d'intersection des médiatrices des segments AA' et BB'. Voilà. Maintenant, l'angle c'est défini.
Une autre chose, c'est que dans votre exercice ou bien dans votre cas de figure, il faut connaître que la rotation en fait a un seul point invariant. Donc, à défaut de pouvoir déterminer ça comme ceci, vous pouvez également chercher plutôt à déterminer le point invariant. L'exercice peut même vous conduire. On vous demande par exemple de déterminer l'image d'un point par la transformation et vous vous rendez compte que l'image de ce point-là, c'est lui-même. Cela veut dire que ce point-là ne représente rien d'autre que le centre de la rotation. Donc voilà les deux cas de figure dans lesquels vous pouvez déterminer le centre. Maintenant, passons au cas suivant. Dans le cas suivant, la distance des images peut être différente de la distance des antécédents et telle que la droite des images est parallèle à la droite des antécédents. Alors, quand c'est comme ceci, ne vous posez pas une question, elle sera une homothétie. F n'est rien d'autre qu'une homothétie. Alors, l'homothétie, ses caractéristiques, c'est le centre et le rapport. Donc, on va dire qu'il est le centre oméga et le rapport A. Alors, comment on fait pour trouver oméga? Oméga, c'est simple, il est le point d'intersection, c'est-à-dire le point de rencontre des droites AA' et BB'. Ça, c'est tout clair. Parce que oméga, étant le centre de l'homothétie, il appartient aux droites AA' et BB'. Maintenant, le rapport, c'est quoi? Le rapport ne sera rien d'autre que la valeur algébrique des points formés par les images sur la valeur algébrique des points des antécédents. Quand il dit valeur algébrique, c'est parce que, en tenant compte que le rapport peut être négatif. Il est négatif lorsque le sens pris par les vecteurs A', le vecteur A'B' est plutôt opposé au sens pris par le vecteur AB. Par contre, la distance, c'est la distance A'B' sur la distance AB. Donc voilà, il peut être négatif. Maintenant, dans le dernier cas, ce qui différencie du quatrième cas, c'est que ici, la droite des antécédents est plutôt séquente à la droite des images. Quand la droite des antécédents est séquente à la droite des images et que la distance des images est différente de la distance des antécédents, alors forcément F ici n'est rien d'autre qu'une similitude. C'est une similitude directe. Le centre, vous savez que les similitudes, leurs caractéristiques, ils ont un centre, ils ont un rapport et ils ont un angle. Ici on a appelé le centre oméga, le rapport K et l'angle θ. Maintenant le plus intéressant c'est de savoir comment déterminer ces éléments caractéristiques. Commençons par le rapport. Le rapport ne sera rien d'autre que la distance des images, c'est-à-dire la distance A'B' sur la distance AB. L'angle, ce sera la mesure formée par le vecteur des antécédents et le vecteur des images. Et enfin, le centre. Pour déterminer le centre, ici on vous conduit, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez calculer l'image d'un point et vous vous rendez compte que l'image de ce point c'est lui-même. Ça veut dire que le centre, ça sera lui, parce que la similitude a un seul point invariant. Ça, c'est un cas. Un autre cas, c'est que vous pouvez simplement déterminer l'écriture complexe, ou bien l'exercice que vous êtes pour vous amener à déterminer plutôt l'écriture complexe de la similitude. Et à partir de l'écriture complexe, vous appliquez la formule qui vous permet de déterminer le centre de la similitude. Donc, la grande information ici qui est capitale et qui permet de savoir comment trouver le centre, c'est de savoir que le centre est l'unique point invariant. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Toujours, quand vous êtes amené à déterminer le centre d'une transformation, c'est l'unique point invariant. Quand vous vous dites ça là, les méthodes directement apparaissent à l'esprit. Donc, chers élèves, voilà donc les différents types de cas que vous pouvez être amenés à avoir lorsque vous cherchez à déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation F qui a été définie par la donnée de deux points qui sont A et B et de leurs images. Quand c'est comme ça, ne vous posez plus les questions.
Vous avez les 5 types de cas qui sont définis. Vous pouvez regarder la vidéo et puis vous voyez, puis vous aurez directement l'idée pour pouvoir répondre. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous laisse. Merci.